Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, vers une augmentation du taux de couverture à l'eau potable en milieu rural, les travaux de forage du projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural des régions de la Kara et des Savanes seront lancés bientôt. L'annonce a été faite hier au Conseil des ministres. Ouverture hier à Lomé du deuxième colloque international sur la littérature et la paix. Cette année, l'accent est mis sur la justice créatrice, les droits humains et la responsabilité au service de la paix. Sommet virtuel des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Au menu des travaux, mieux coordonner la lutte contre le coronavirus et booster la campagne vaccinale. Mais une fois n'est pas coutume, les Européens se présentent devant le Conseil en ordre dispersé. Et puis sport football, la Fédération togolaise de football situe désormais tous les acteurs sur la nouvelle saison qui s'ouvre le 20 mars prochain avec le championnat national de première division saison 2020-2021. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le Conseil des ministres s'est tenu hier au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État, Faure Sosnania Singé. Les échanges ont porté sur la modification additionnelle du Code du travail, la convention relative au transport en mer et le lancement des travaux de forage dans les régions de la Kara et des Savanes. Et justement, le projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural dans les Savanes et la Kara, dénommé PASCO 2, sera lancé ce 26 février. Ministre Akoda Yewadan, ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement. PASCO 2 est la suite d'un premier projet, PASCO 1, qui a concerné la région des Savanes et qui a permis l'implantation de 354 forages. Et PASCO 2 va permettre d'installer maintenant dans la région des Savanes et la région de la Kara 400 forages et réhabiliter 200 forages. Ces projets vont permettre d'abord d'atteindre les zones rurales, d'atteindre également le milieu scolaire et les centres médico-sociaux. Ces régions ne sont pas les seules qui sont concernées par les différents projets. On a également dans la région centrale et la région des plateaux un certain nombre de projets qui ont été mis en mouvement. Le projet d'hydraulique villageoise qui a été développé par le Fonds saoudien a permis la mise en place de mini-adductions d'eau potable dans la région centrale et la région des plateaux. Dans la région maritime, il a également été mis en place sur un projet chinois près de 600 forages. Le Togo continue de renforcer également son arsenal juridique maritime. Le gouvernement envisage en effet de ratifier la Convention internationale sur les dommages liés au transport en mer de substances nocives et potentiellement dangereuses aux conventions SNPD. Ministre Akoda Yewadan, porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, vous savez, il se déroule en mer un certain nombre d'activités. Je peux citer un exemple, la question du transbordement, qui soit dit en passant, est une activité légale. Elle consiste, entre autres, pour un navire, un tanker plus grand, de répartir sa cargaison sur des navires plus petits afin que ceux-ci puissent desservir des ports. Et ce transbordement peut concerner des matières potentiellement dangereuses. On va prendre un exemple très simple, des hydrocarbures. Lors de cette activité, il peut y avoir des accidents. Si cette substance se déverse dans la mer, elle peut créer une catastrophe écologique. Lorsqu'il y a des catastrophes de telle ampleur, des questions d'indemnisation peuvent se poser. Et les montants en jeu sont des montants très importants qui peuvent parfois être difficilement supportables par une seule personne. Donc cette convention impose à certains acteurs une assurance. Et en plus de cette assurance, cette convention crée un fonds. Ce qui veut dire qu'en cas d'accident, non seulement l'assurance va être activée, mais il y aura aussi la mise en mouvement du fonds pour venir compléter éventuellement les indemnisations. Donc une convention qui nous permet de nous prémunir, de protéger nos populations dans l'éventualité de la survenance d'un accident de ce type.
35e point de presse de la coordination de la gestion de riposte Covid-19 hier à Lomé. 2 sujets essentiels étaient sur la table, les vaccins en attente et la situation épidémiologique de la pandémie. Concernant le vaccin, le Togo a lancé sa propre commande des vaccins en marge de l'initiative COVAX de l'OMS. Le pays attend toujours la livraison de ces lots. Le responsable de la coordination, médecin-colonel Djibril Mouraman, a relevé les tractations que mènent les autorités pour être servis afin de protéger la population togolaise. Pour ce qui est des vaccins, notre pays est inscrit dans le groupe de l'initiative COVAX pour l'arrivée des vaccins, mais à la fois aussi notre pays travaille pour avoir de façon unilatérale le vaccin. Pour ces vaccins, vous pouvez avoir les moyens qui sont là, mais vous n'avez pas les vaccins et c'est ça qui se passe. Les vaccins sont difficiles à trouver, notre pays a déjà mis les moyens et nous sommes en train de chercher les vaccins qui doivent arriver. Actuellement aussi, nous avons lancé, sous l'impulsion du chef de l'État, la commande du vaccin Sputnik aussi. Mais nous aurons bientôt, d'ici la fin de cette semaine ou la semaine prochaine, l'arrivée de quelques doses de vaccins pour commencer par vacciner le personnel de santé. Et après cela, d'autres doses vont arriver pour entamer pour le reste de la population. Et pendant que l'on attend les lots de vaccins Covid commandés, la situation épidémiologique dans le pays est marquée par l'apparition de nouveaux clusters et la salle de réanimation du CHR Lomé Commune qui tend à être débordée. Djibril Mouraman. Après les fêtes de Noël, nous avons assisté à la montée du nombre de cas avec plusieurs clusters qui apparaissent ça et là. Mais fidèles à notre méthode, nous arrivons à éteindre ces clusters. Cette semaine, nous sommes passés à 513, plus de 100 cas en plus. Bien sûr, avec 294 guéris, mais aussi le nombre de décès qui est de 81. Mais actuellement, la réanimation au CHR est presque pleine. Donc forcément, nous devons faire attention. Et heureusement, la plupart des cas qui rentrent en réanimation s'en sortent. Ces cas se sont amplifiés par l'apparition des clusters. C'est les écoles. Nous avons noté les écoles dans la savane, notamment à Tandjouaré. Mais la semaine dernière, à Skodé, dans la préfecture du Tchaoudo, où il y a eu plus de 25 cas cumulés dans une seule école. C'est que même dans les écoles, il n'y a pas de respect de mesures barrières. Et c'est l'occasion pour nous de rappeler que les responsables de ces écoles reprennent les choses en main pour faire respecter les mesures barrières dans les écoles. Cette semaine, il y a eu aussi des clusters qui sont apparus dans la préfecture de Logou, notamment dans une des sociétés à Nangeto, où nous avons noté une vingtaine de cas en moins de 3 jours. Cette société sera fermée pour 15 jours pour qu'on puisse éteindre ce cluster. Hier, quelques cas sont apparus à Simtogo. Et là-bas aussi, nous attendons les prélèvements des cas contacts pour décider de la suite à donner pour cette société. Retour au Bercail hier de l'avant-dernière unité de police et de gendarmerie en mission au Soudan. Pendant plus de 12 mois, 714 agents togolais, dont 11 femmes, ont participé au maintien de la paix et de la protection civile au Darfour. Ce retour des contingents marque la fin de la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour. Capitaine Boukari Essomola, adjoint au chef de mission. On a été déployé en terre soudanaise pour apporter notre pierre à l'édification de la paix dans cette partie du monde. Notre mission essentiellement consistait à la protection des civils, à la protection du personnel et du matériel de l'ONU. Comme partout ailleurs, on a rencontré des difficultés. Vous savez, le climat là-bas est vraiment aride. On a fait face à ça avec des vents violents. Nous avons fait face aussi aux conditions des routes qui sont mauvaises, mais par la grâce de Dieu, on a fini en beauté la mission. Et nous sommes fiers d'avoir accompli la tâche pour laquelle nous avons été déployés là-bas. Je ne peux passer sous silence l'apport combien important de nos chefs en cette période de corona où nous avons éprouvé beaucoup de difficultés. Leur soutien nous a été énorme. Nous tenons à les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Les 97,7% des travailleurs de l'économie informelle ne bénéficiant pas d'une couverture en matière de sécurité sociale peuvent désormais jouir d'une assurance maladie et de vieillesse. La Caisse nationale de sécurité sociale a lancé ce matin le projet d'appui à l'extension de la sécurité sociale aux acteurs de l'économie informelle au Togo. Ce projet touche les travailleurs indépendants et les acteurs intervenant dans le secteur de culte. Nous y reviendrons.
Le laboratoire de recherche en langue, littérature, culture et civilisation anglophone a ouvert hier son deuxième colloque international littérature et paix. Le thème retenu pour cette année est justice créatrice, droits humains et responsabilité au service de la paix. Reportage Islam Deguenou, récit Milek Agoko. Ce colloque qui va durer 3 jours vise à exploiter les stratégies de consolidation d'une paix durable et à renforcer les droits humains et la responsabilité dans la construction d'un monde paisible. Professeur Atafei PESI, enseignant-chercheur, président du comité d'organisation. L'objectif visé, c'est que nous savons actuellement que la paix est en péril dans beaucoup de pays africains et même dans le monde. Ce colloque sur la paix vise à aider à penser aux différentes stratégies qui permettent d'éviter le radicalisme violent, l'extrémisme violent, de manière à ce que chacun sente qu'il est artisan de paix ou qu'il doit être artisan de paix. Nous sommes tous des humains et nous sommes appelés à vivre en paix. Sans la paix, rien n'est possible. Donc l'objectif de ce colloque est de faire en sorte que les différents concepts de paix soient non seulement redéfinis, mais aussi vécus pour que l'harmonie, l'intégration sociale en lien avec la feuille de route gouvernementale se réalise. Tonyemi Gilakani, maître de conférence à l'Université de Lomé, a invité l'assistance à s'inspirer des ressources africaines pour la consolidation de la paix. La dynamique socio-culturelle de l'Afrique peut contribuer à l'instauration de la paix à travers l'instauration de la justice, des droits humains, qui ont pour soubassement les questions de liberté, les questions d'harmonie sociale. C'est l'objectif de la conférence. Il faut que nous sachions désormais puiser de nos ressources et de nos richesses pour construire la paix. Il n'y a pas de paix sans justice, respect des droits humains et responsabilité. Chacun est donc invité à jouer sa part pour asseoir la paix dans le monde. Merci à vous, Milek Agbokou. Causerie débat hier sur le civisme entre l'Association citoyen actif pour le civisme et la Fédération nationale des cultes vaudous et des traditions du Togo. Mutualisons les efforts pour consolider l'édifice du civisme pratique pour le développement pacifique au Togo. C'est autour de ce thème que les échanges se sont déroulés. L'objectif de la rencontre est d'amener chaque citoyen à promouvoir le civisme. Roulonga Achinukoku, Messence Touré Premier, président de la Fédération nationale des cultes vaudous et des traditions du Togo. Nous avons perdu le fil de ce genre d'opération, ça fait longtemps. Depuis des années, les problèmes des communes n'existaient pas. Il faut que la sensibilisation aille de l'avant pour permettre à la population de savoir ce qu'il faut faire désormais. Des gens croient que les communes doivent bénéficier uniquement de l'État, alors que nous devons, à notre niveau, œuvrer pour la réussite des opérations de la commune. Cela a une utilité. Pour le président de l'association citoyen actif pour le civisme, une telle rencontre était nécessaire pour rappeler à chaque citoyen ses droits et devoirs pour le développement de l'État. Zampé Kouami, président. L'association citoyen actif pour le civisme multiplie ses actions sur le terrain parce que le civisme s'apprend. Le civisme est une valeur essentielle pour notre pays. Tout le monde doit participer à cette action. Tout le monde doit être derrière ce que nous faisons. C'est pourquoi nous avons invité les prêtres traditionnels. Parce que l'incivisme même, c'est à leur niveau aussi. L'incivisme est partout au Togo. Nous luttons pour que l'incivisme soit éradiqué sur la terre de nos aïeux. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Hors du Togo présidentiel au Niger, au lendemain de la publication des résultats provisoires du second tour, la capitale a été le théâtre de quelques échauffourées hier sur fond de contestation des résultats par l'opposition. Ces résultats provisoires donnent le candidat du PNDS au pouvoir, Mohamed Bazoum, vainqueur avec près de 56% des voix, devant celui du RDR, Maraman Ousmane, crédité en tête avec un peu plus de 44% des suffrages exprimés. Le candidat du RDR dénonce des fraudes et rejette les chiffres publiés par la CENI. Il promet d'utiliser tous les moyens légaux pour défendre la victoire qu'il revendique.
Et je vous l'ai annoncé en titre, Covid-19, un sommet européen des chefs d'État et de gouvernement des 27 se tient ce jeudi et jusqu'à vendredi en visioconférence avec au menu qui ne change pas, la pandémie de Covid-19, mieux coordonner la lutte contre la maladie, booster la campagne vaccinale. Mais une fois n'est pas coutume, les Européens se présentent devant le Conseil en ordre dispersé. Charlotte Ahar. Les divergences portent d'abord sur la question des frontières. En effet, avec la montée en puissance des variants agressifs du Covid-19, plusieurs pays dont l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la Suède et la Hongrie ont pris des mesures très restrictives et se sont fait taper sur les doigts en début de semaine par la Commission européenne en raison des entraves qu'ils font peser sur la liberté de circulation en Europe. Le sommet qui s'ouvre ce jeudi devrait servir de rappel à l'ordre collectif. Ensuite, sur les certificats de vaccination, c'est un dispositif poussé par Chypre et par la Grèce qui veulent sauver leur saison touristique. Selon le gouvernement grec, toute personne vaccinée et porteuse de ce passeport médical devrait avoir le droit de voyager comme bon lui semble dans l'ensemble de l'Union. Pour l'instant, cette proposition ne fait pas l'unanimité. Plusieurs États membres, dont la France, attendent confirmation que tous les vaccins permettent d'éliminer le risque contagieux, ainsi que des garanties sur la durée de l'immunité conférée par les préparations de Pfizer, Moderna et AstraZeneca. Mais sur un point, tout le monde est d'accord. Il faut que ce certificat soit mis au point à l'échelle européenne pour éviter la cacophonie du chacun pour soi. Les examens sport scolaires 2020-2021 ont été lancés ce jeudi à Lomé. Le ministère chargé de l'enseignement technique a donné le signal aux épreuves physiques et sportives au lycée technique d'Adi Dogomé. Ils sont au total 2573 candidats pour 24 centres concernant l'examen sport du Cap. Les autres examens comme Bac 1 sport sont programmés à partir de mardi prochain et pour le Bac 2 du 3 au 15 mai prochain. La pandémie de Covid-19 a amené le gouvernement à prendre des mesures pour une bonne pratique des épreuves retenues. Bawa Adamou, directeur des sports et de l'éducation physique. L'élève sera interrogé sur les aspects contenus dans le référentiel. Le référentiel, c'est un document où vous avez le contenu de ce qui doit se faire. Et à travers ce référentiel, vous avez toutes les disciplines, les conditions dans lesquelles vous-même vous constatez à travers le déroulement que l'espace a été balisé et l'enfant doit savoir où se situe le départ et où se situe l'arrivée. Par quelle porte entrer et par quelle porte ressortir pour respecter les mesures barrières. Toujours au menu de la page des sports, les résultats des derniers matchs allés de la Ligue des champions de football européen, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans au Maroc et toutes les précisions sur la nouvelle saison du football au Togo. Mileka Gboko. La saison s'ouvre effectivement le 20 mars prochain, le 20 mars pour les clubs de D1, puis le 24 avril pour les clubs de D2. Pour la D1, la saison prendra fin le 19 mai prochain. À l'issue de cette première phase, les deux groupes vont jouer les playoffs et ce serait un match de demi-finale en aller et retour les 30 et 6 juin. Les deux équipes vainqueurs des demi-finales se retrouveront pour la finale le 13 juin et vont représenter le Togo en Coupe CAF. La première équipe en Ligue des champions et la seconde en Coupe CAF. Les stades de Kara, Sokoré et celui d'Atakwame sont retenus dans la zone nord, tandis que dans la zone sud, les stades municipaux de Lomé, Kégué, Ablogame et JCA retiendront les attentions. Aucune équipe ne recevra sur son propre terrain. En ce qui concerne la D2 spécifiquement, 3 groupes sont constitués au niveau de la deuxième division. Groupe A, Agaza, AS Asfosa, Étoile Filante et JCA, Espoir, Arabia. Groupe B, Kotoko, Tambo, US Agbandi, Fukpa, Koto. Et groupe C, Bikenti, Kakadl, CDF Haknou, Bunja,
Foadan et Doumbé. La compétition va se jouer dans chaque poule en match retour et à la fin, les 3 premiers ou le premier de chaque groupe et le meilleur classé deuxième vont se retrouver en play-off en match de demi-finale unique et les 2 premiers accéderont à la première division. Pour la relégation, les 3 derniers ou le dernier de chaque poule vont se retrouver dans un mini-tournoi de barrage. À l'issue de ces barrages, des 3 matchs, les 2 derniers seront relégués en 3e division. En rappel, la D2 va commencer le 24 avril prochain pour prendre fin le 16 juin. Les playoffs se joueront en demi-finale en match unique le 23 juin et la finale le 27 juin. Pour la relégation, ce sera dans la même période pour que tout soit bouclé à cette date. Les stades retenus pour le groupe A sont ceux de Bossime, à Blogame, Oscar Anthony, à Gwenyive, Dr Kaolo et celui de Tablebo. Pour le groupe B, stade de Palime, à Takpame, Chamba, Sotoubois, Ketao. Et pour le groupe C, stade de Dapan, Mango, Bassa, Bafilo et Kara. Hors de nos frontières, la Confédération africaine de football a procédé au tirage de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans ce mercredi. Le Maroc, pays hôte, jouera notamment contre la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, le Mali et le Sénégal s'affronteront dans le groupe C. La compétition est prévue au Maroc du 13 mars au 31. Résultat des matchs allés des 8e de finale de la Ligue des champions de football européen. Mönchengladbach tombe devant Man City 0-2. Atalanta s'incline devant Real Madrid 0-1. Les matchs retour sont prévus à partir du 9 mars prochain. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg